Shalom, 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 peuple de Dieu. De partout où vous êtes en train de nous suivre, nous vous souhaitons bon dimanche ce matin. Bienvenue à ce grand culte d'action de grâce au Seigneur, autour de ce trône des circonstances, comme je l'ai toujours dit, autour de ton téléphone, autour de ton ordinateur. Je t'ai pris là où tu es, concentre-toi. Ne suis pas seul, invite les autres, invite toute la famille, afin que tous ensemble vous puissiez vous réunir autour de ces téléphones-là, autour de cet ordinateur-là, que nous puissions tous ensemble passer du temps dans la présence du Seigneur. Tu as la possibilité de partager la vidéo, partage. Invite aussi les autres à se joindre à nous pour que nous puissions tous ensemble passer du temps dans la présence du Seigneur. Je suis très heureux de vous retrouver encore ce matin nombreux, afin que nous puissions bénir les Seigneurs, afin que nous puissions célébrer les Seigneurs, afin que nous puissions exalter ce grand roi qui nous a gardés, qui nous a protégés, qui nous a sécurisés et qui nous épargne de tout danger. Ce matin, il permet que nous puissions nous réveiller avec force. Nous nous sommes réveillés tous avec force. Et de surcroît, nous sommes au devant de sa présence. Nous sommes dans sa présence. Nous sommes au devant de sa face ce matin. Ainsi que je te prie, mon frère, ma soeur, là où tu es, concentre-toi. Nous voulons bénir les Seigneurs. Nous sommes d'abord en train de réaliser combien il est bon. Nous sommes en train de réaliser combien il est fidèle. Nous sommes en train de réaliser combien il est puissant, combien il nous aime. Mon frère, ma soeur, là où tu es, concentre-toi. Nous voulons lui dire merci parce qu'il nous a gardés. Nous voulons lui dire merci parce qu'il nous a protégés. Nous voulons lui dire merci parce qu'il nous a sécurisés, parce qu'il nous a épargnés de tout danger. Nous voulons lui dire merci parce qu'il permet que nous puissions nous retrouver au devant de sa face. Combien il est bon, tu es en train de réaliser combien il est merveilleux, tu es en train de réaliser combien il t'aime plus que quiconque. Et tous ensemble, nous voulons lui dire merci, nous voulons le bénir, nous voulons le célébrer, nous voulons l'exalter, le magnifier. Nous voir, bénissons le Seigneur, prions tous au nom de Jésus. Puissant de Jacob, nous te disons merci. Dieu de notre grâce, nous te disons merci. Dieu de notre salut, nous te disons merci. Toi, le Dieu qui nous aime plus que quiconque, nous te disons merci. Jésus, merci pour le souffle de vie. Jésus, merci pour la force vitale. Jésus, merci pour ton amour.
Jésus, merci pour ton aide. Jésus, merci pour ton soutien. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire, réaliser, concrétiser en notre faveur. Père, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as sécurisés, tu nous as épargné des dangers, tu nous as épargné des accidents et des incidents. Alors que nous réalisons ce matin qu'il y a des personnes qui sont mortes, plusieurs sont décédées, plusieurs se sont séparés de nous, on les appelle cadavres. Il y a des personnes clouées dans les lits des hôpitaux, il y a des personnes, des enfants arrêtés justement. Dans cet instant, il y a des personnes qui se retrouvent dans des conditions, dans des situations beaucoup plus critiques. Et nous, Seigneur, nous avons bénéficié de ton soutien, de ton assistance ainsi que ton aide. Et de surcroît, tu nous agrées au devant de ton saint trône, une fois de plus cet avant-midi. C'est ainsi qu'en signe de reconnaissance, Jésus, nous te bénissons. En signe de reconnaissance, Jésus, nous te célébrons. En signe de reconnaissance, Jésus, nous t'exaltons. En signe de reconnaissance, Jésus, nous te magnifions. Et nous retournons toute la gloire à ton saint trône. Dieu de mon salut, sois béni. Dieu de toute grâce, sois béni. Jésus, sois béni. Jésus, sois élevé. Jésus, sois glorifié, toi qui es Dieu par toi-même, cela d'éternité en éternité. Alléluia. Et maintenant que toujours dans cette attitude, tu vas encore lui dire merci, parce qu'il a protégé, sécurisé ceux qui te sont chers. Tes parents, tes frères et sœurs, ton épouse, ton époux, tes enfants, ceux qui te sont chers, les membres de notre Église, tous ceux qui nous sont chers. L'amour du Dieu le Père a été le partage de tout un chacun d'entre nous. C'est ainsi que nous, ce matin, en signe de redevabilité et de reconnaissance, je te prie encore, élève ta voix. Bénis-le encore, élevons tous nos voix, prions, prions, prions. Je te bénis, toi les dieux qui protègent ma famille, toi les dieux qui protègent mes fidèles, tu as protégé ton Église, tous les enfants de Dieu, de partout où ils sont. Je n'ai reçu aucune mauvaise nouvelle, je n'ai perdu aucun fidèle Seigneur. En signe de reconnaissance ce matin et en signe de redevabilité, je te dis merci. Tu as protégé, sécurisé mon épouse, mes parents, mes frères et sœurs, toute ma famille, tous ceux qui me sont chers ont bénéficié de ton soutien, de ton assistance. C'est ainsi que moi ce matin. Jésus, je te bénis. C'est ainsi que moi ce matin. Jésus, je te célèbre. C'est ainsi que moi ce matin. Jésus, je retourne toute la gloire à ton saint trône. Je bénis ton saint nom, toi les dieux de mon salut. Alléluia. Jésus, sois béni. Jésus, sois béni. Sois béni, Père de gloire. Et la Bible déclare que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, moi, l'Éternel est Dieu, je serai au milieu d'eux. Nous allons prier et demander au Seigneur que sa présence soit palpable au milieu de nous ce matin. Que cette présence soit palpable dans nos vies. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur, Jésus règne dans ma vie, Jésus règne dans ma maison, Jésus règne dans mon ministère, dans la vie de mes enfants, dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je fais, que seule ta présence puisse primer. Jésus domine, que ta présence soit palpable, qu'elle soit manifeste. Alléluia. Ta présence peut bien nous combler. Ta présence peut bien nous soulever. Parce que la Bible nous dit, et partout nous serons réunis à deux ou à trois. Toi, notre Dieu, tu seras au milieu de nous. Que ce matin, c'est pour la seule fois du nom de Jésus-Christ que nous nous sommes retrouvés en ces lieux. C'est ainsi que je suis convaincu et rassuré que tu es Emmanuel parmi nous. Père, nous saluons ta présence. Laisse que cette présence soit palpable dans nos vies. Jésus règne dans ma vie, règne dans mon ministère, règne dans ton église, règne dans la vie de ton peuple, règne dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Au milieu de nous ce matin, règne dans la maison de mon frère et de ma soeur, règne dans la vie de ce bien-aimé en train de me suivre. Alléluia. Que seule ta présence domine dans nos vies.
Que ta présence soit palpable, qu'elle soit à l'œuvre, qu'elle soit manifeste. Jésus, révèle-toi. Jésus, glorifie-toi. Jésus, règne et domine. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans nos vies ce matin. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Jésus règne. Dans le culte de cet avant-midi, Jésus règne, domine. Coordonne et supervise tout. Que ta présence soit palpable et visible parce que la Bible me dit que là où tu es présent, tu te manifestes. Là où tu es présent, tu te glorifies. Là où tu es présent, tu domines. Là où tu es présent, tu règnes. Là où tu es présent, tu te laisses voir. Parce que c'est une mort éternelle. Tu as place sur la tombe, Père. Tu es le seul capable de tout faire. Là où tu es éternel, tu règnes. Là où tu es éternel, tu contrôles tout. Éternel, ta présence est là. Ta présence, c'est notre gloire. Ta présence éternelle, c'est notre gloire. Seigneur, ton cœur a puissance. Je prie appel à toi, Seigneur, c'est à moi. Seigneur, je prends mon Ta présence soit palpable. Là où tu es présent, il y a l'absence totale de l'ennemi des diables. Nous prions afin qu'au moins de ta présence, que tout te soit soumis et que tu donnes gloire à ton Seigneur, Abba Père. Père domine et règne, Père domine et règne, Père domine et règne. Règne dans la vie de ce frère, règne dans la vie de cette soeur, règne dans la maison de ce bien-aimé, règne dans le boulot, règne dans les entreprises, règne dans les affaires, Seigneur. Jésus domine, Jésus supervise, occupe la première place, Père éternel. Alléluia. Seule ta présence peut bien nous suffire dans ma paix. Seule ta présence peut bien combler le vide de nos vies. Seule ta présence peut combler le vide que le souci a créé. Seule ta présence peut combler le vide que le chômage a créé. Seule ta présence peut combler le vide que la pauvreté a créé. Seule ta présence peut combler le vide de la crise. Alléluia. Tu es en train de réaliser combien il est merveilleux, combien il est bon, afin de l'adorer. Tu es en train de réaliser combien il est puissant, combien il est redoutable. Hey, Jésus.
Adorons le grand roi, adorons le grand Dieu. Sois adoré, Dieu de bon amour, sois adoré, Dieu de bonté, sois adoré, Dieu de toute grâce, sois adoré, Dieu de toute fidélité, sois adoré, Christ, toi notre rempart, sois adoré, Christ, toi notre bouclier, toi notre forteresse, toi le secours qui n'a jamais manqué au moment de la détresse. Tu mérites ce matin que nous puissions te célébrer. Ce matin que nous puissions te glorifier, toi l'ancien des jours, toi l'ancien des âges. Tu mérites ce matin que nous te célébrions, Emmanuel, toi notre Dieu. Christ, toi notre rempart, toi notre bouclier, toi notre forteresse, toi le secours qui n'a jamais manqué au moment de la détresse. Que jamais ton Seigneur soit béni, que jamais ton Seigneur soit célébré, que jamais ton Seigneur soit exalté, que jamais soit glorifié. Emmanuel, toi le Dieu en qui j'ai cru. Emmanuel, toi le Dieu en qui j'ai placé mon espérance. Tu mérites ce matin que nous te célébrions. Ce matin, toi l'ancien de jour, toi l'ancien de grâce, toi le soleil de la justice, toi le bon berger, toi la main cachée, des dieux qui ne déçoivent pas, des dieux qui ne trahissent pas, c'est toi, des dieux qui nous aiment plus que quiconque. Que nous pouvons compter que nous avons donné à te donner. Reçois notre adoration cet avant-midi, Seigneur. Cette adoration que nous pouvons comme tout ce que nous avons donné à te donner. Alléluia. La voix de Dieu, c'est lui qui m'appelle par son nom de grâce. Éternel, je suis ouvert sur le nom de Père, nous sommes mon éternel. Je sais que nous avons le pouvoir. C'est au nom de l'éternel que je te prie, éternel. Sois cette santé, sois fait le Père de Dieu d'alliance. Dieu des
Le Dieu de Patrick, le Dieu de Jésus-Christ, avocat, éternel Dieu, mon Dieu, éternel Dieu d'amour, tu n'as jamais changé. De la même façon que tu as fait avec avant, à Jésus l'honneur, de la façon que tu fais aujourd'hui, que tout te doit faire. à Jésus la gloire, Éternel Dieu de maison, à Jésus la magnificence, de garantie de mon avenir. à Jésus la célébration, à Jésus l'exaltation. Le bon plaisir éternel, c'est toi qui dois payer. Merci Père. Seigneur, reçois l'adoration de l'Église Jésus-Christ de l'avocat ce matin. Cette adoration que nous t'offrons comme tout ce que nous avons de meilleur à te donner. Reçois l'adoration de tous les saints réunis par tout le monde à cet instant en train de confesser que tu es Dieu. Reçois l'adoration de tous ceux qui, comme nous, se sont joints cet avant-midi aux 24 veillards ainsi qu'aux 4 êtres vivants afin de pouvoir confesser que tu es saint. Seigneur, tu n'es pas saint parce que nous le disons, mais tu l'es. Tu es saint. Tu es saint. Et tu l'es 3 fois. Au-delà de 3 fois, tu es saint. Et ce matin, nous confessons sainteté à ton nom. Sainteté à toute te voix. Sainteté à ta façon de disposer les choses dans nos vies. Sainteté à ta façon d'orienter et de diriger nos vies. Au-delà de tout ce que nous pouvons dire, tu restes Dieu. Au-delà de tout ce que nous pouvons confesser, tu demeures Dieu. Nous n'avons rien à ajouter à ta Seigneurie, mais laisse-nous juste exprimer ce sentiment profond qui vient du fond de nos cœurs, comme étant tout ce que nous avons de meilleur à te donner, parce que et nous, ainsi que tout ce que nous détenons, nous sommes le fruit de ton œuvre. Qu'allons-nous te donner ce matin pouvant égaler ce que tu es, parce que tu es inégalable, tu es incomparable, tu es incommensurable, tu es insondable. C'est que nous n'avons rien à te donner pouvant égaler ce que tu es. Mais reçois juste cette adoration, Seigneur, comme une offrande de bonne odeur. Reçois-la, Seigneur, comme une offrande d'action de grâce. Toi, notre roi, toi, notre maître, toi notre Seigneur, toi notre Sauveur, toi notre rempart, toi notre bouclier, toi notre secours qui n'a jamais manqué au moment de la détresse. Lorsque nous nous sentons en détresse, nous avons un secours qui n'a jamais failli, nous avons un secours qui n'a jamais tari. C'est le secours nous venant de toi. C'est ainsi que tu es le secours des désespérés, toi la force des faibles, toi le soutien des sans soutien. À toi l'honneur ce matin, Jésus. À toi la gloire, à toi la magnificence, la célébration, l'exaltation, ainsi que nos acclamations, à qui vit pour le siècle des siècles et dont le trône est éternel. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis heureux de vous voir, de voir ceux dont je vois ici. Et je suis heureux de me retrouver dans le salon de plusieurs. Je suis heureux de me retrouver dans le téléphone de plusieurs. Je suis heureux de me retrouver dans l'ordinateur de quelqu'un cet avant-midi. Pour qu'ensemble nous puissions partager quelque chose dans la Bible que le Seigneur m'a mis à cœur, afin que nous puissions nous édifier avec, dans ce grand thème que Dieu le Père nous avait inspiré pendant ce confinement. Depuis que le confinement avait commencé,
et que nous nous sommes retrouvés en train de partager autour de ce trône de circonstances qui est Facebook, qui est YouTube, qui est quoi que ce soit, qui est ton téléphone, autour de ce réseau social. Le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions partager sur un grand thème intitulé « Qu'il connaissait tout ». Dieu connaît tout, mon frère, ma soeur. Même ce que nous faisons dans le secret qu'aucun homme ne connaît, Dieu connaît. Même ce qui pourra nous arriver demain, Dieu connaît déjà. Dieu connaissait que pendant cette période, nous serions confinés. Dieu connaissait que pendant cette période, une maladie, une pandémie va secouer le monde entier et que cela va régénérer une crise. Dieu connaît, il connaît toute la situation. Pour nous, c'est peut-être, nous sommes surpris, on ne s'attendait pas à cela. Il y a des personnes qui avaient prévu organiser de très grandes fêtes de leur mariage. Au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, ils avaient déjà planifié. Si tout le monde, si les hommes pouvaient être comme Dieu, je crois que tu allais savoir que pendant cette période-là, nous serions confinés et que les salles de fête seront fermées. Tu n'allais pas planifier les choses de cette manière. C'est ce qui établit une différence entre nous et Dieu. Nous connaissons ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous connaissons ce que nous avons vécu hier. Mais Dieu connaît ce qui s'est passé hier. Il connaît ce qui s'est passé ce matin. Il connaît ce qui se passera le soir. Il connaît ce qui va se passer demain. Il connaît ce qui se passera après-demain. C'est ainsi que nous disons qu'il connaît tout. Et nous avons dit que par le fait qu'il connaît tout, c'est qu'il a aussi la maîtrise de tout. Tu es frappé par la crise. Tu es frappé par des situations difficiles liées à cette pandémie. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Je suis en train de te rassurer que parce que Dieu connaissait, il a la maîtrise de la situation et il fera toujours de sorte à ce que tu t'en sors. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. 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 Dieu connaît tout, il a la maîtrise de la situation. Il a le contrôle de la chose. De ce que nous avons vu, que même si la crise pouvait frapper tout le monde, même si la crise te frappait, même si la maladie faisait quoi que ce soit, mais Dieu, parce qu'il connaît tout et qu'il a la maîtrise de tout, il finit toujours par épargner le peu de ses élus. C'est que la crise peut frapper le monde, les difficultés peuvent nous frapper tous, mais Dieu qui est notre Père, il finit toujours par délivrer le peu de ses élus. Ceux qui sont élus de Dieu, ceux qui sont enrôlés dans la grande famille des enfants de Dieu, quel que soit tout ce qui peut arriver, le Seigneur finit toujours par les délivrer. Et qu'est-ce que Dieu m'a mis à cœur afin que nous puissions partager ce matin? Il connaît tout. Il connaît toute la situation. Il connaît tout ce que nous faisons. Il connaît ce que nous ne faisons pas. C'est ainsi qu'il m'a demandé de te dire, de chercher son témoignage et non le témoignage des hommes. Mon sous-thème de ce matin, c'est cherche le témoignage de Dieu. Ne cherche pas les témoignages des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque c'est Dieu qui témoigne de toi, peu importe ce que le témoignage des hommes peut affecter ou peut donner sur ta vie, peut faire sur ta personne, je veux que tu saches que c'est le témoignage de Dieu qui finira par primer. Alléluia. Amen. Cherche le témoignage de Dieu. Cherche à ce que Dieu témoigne tes œuvres. Cherche à ce que Dieu lui puisse dire que tu as bien fait. Aujourd'hui, les hommes se battent. Aujourd'hui, nous fournissons des efforts, des fois afin que nous puissions plaire aux hommes comme nous, tout en désobéissant à Dieu. Nous cherchons à ce que les hommes disent que nous avons bien fait. Nous cherchons à ce que les hommes disent que nous sommes meilleurs. Nous cherchons à ce que les hommes disent que nous avons bien fait. Oui, certes les hommes vont nous coter que nous avons bien fait. Mais quelle est la cote que nous avons de la part du Seigneur?
quelle que soit la cote que tu auras de la part des hommes, je veux que tu saches que la dernière cote, ce n'est que la cote qui vient de Dieu. Même si les hommes t'ont donné 100 points sur 100 et que Dieu t'a donné 0, je veux que tu saches que le 0 de Dieu est plus que les 100 points des hommes. Même si les hommes disaient que tu es meilleur, mais si Dieu dit que tu es négatif, je veux que tu saches que c'est la négativité de Dieu qui primera sur les fleurs que les hommes t'ont jetées. C'est ainsi que j'exhorte quelqu'un ce matin lui demandant, cherche le témoignage de Dieu et non celui des hommes. Et comment nous cherchons le témoignage de Dieu? C'est par notre façon de nous comporter. C'est par notre façon de vivre. Par notre façon d'obéir à sa parole. Par notre façon de nous comporter. Cela que nous tire notre témoignage de la part du Seigneur. Je dis à quelqu'un, ce que tu es en train de faire là, même qu'aucun homme ne connaît, Dieu lui connaît ça. C'est ainsi que je voudrais te rassurer, je voudrais te dire, je voudrais interpeller ta conscience. Lorsque tu seras en train de le faire, pose-toi la question, ce que je fais ici, Dieu est-il content de moi? Oui ou non? Je m'inspire de l'affaire de notre bien-aimé Job. Nous sommes dans le livre de Job. Pour ceux qui ont leur Bible à la maison ou ceux qui sont ici sur place. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 1er. Nous lisons le 8e verset. Je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. C'est un homme droit. Craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes habitués à adorer Dieu. Ça, c'est le travail de la créature envers son créateur. La créature est appelée à adorer le créateur. Nous sommes appelés à dire toutes les bonnes choses à l'honneur de notre Seigneur. Mais ce verset me dit qu'il y a une flèche retour. Je sens Dieu, je vois Dieu en train de jeter des fleurs, en train de témoigner sur sa créature. Alléluia. Amen. C'est que Dieu aussi peut témoigner sur sa créature. Il peut témoigner sur quelle créature? Ce n'est pas n'importe quelle créature. Dieu témoigne sur la créature qui cherche effectivement le témoignage venant de son maître. Venant effectivement de Dieu. Mais aujourd'hui, les hommes font pour plaire aux hommes. Les hommes se comportent à ce qu'on puisse les applaudir. Les hommes font les choses à ce que leurs semblables puissent dire qu'ils sont meilleurs. Ce n'est pas mauvais, mais je vais juste te poser une question. Est-ce que quand tes semblables ont dit que tu es meilleur, Dieu au ciel a-t-il aussi dit que tu es meilleur? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que Dieu aussi témoigne-t-il que tu es meilleur? Dieu fait un témoignage. Dieu fait des éloges sur la personne de Job. Il dit cela à Satan. Satan est connu par sa spécialité d'accusateur. Je dis à quelqu'un, ce que tu fais, que nous ne voyons pas, que personne ne voit, Dieu le voit, Satan le voit aussi. Alléluia. Amen. Ce que tu es en train de faire, que ta femme ne connaît pas, que ton mari ne connaît pas, que tes enfants ne connaissent pas, Dieu le voit. Mais je suis en train de te choquer pour te dire que Satan aussi le voit. C'est ça ce qui donne à Satan le soubassement
d'aller nous accuser avec, parce que Satan est connu comme étant un accusateur. Maintenant, ce qui est important, c'est quoi? Il faudra que Satan t'accuse, qu'il aille avec une accusation contraire à ce que Dieu avait vu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Je veux que chacun se retrouve dans une position telle que lorsque Satan ira l'accuser, comme j'étais en train de te dire, ce que tu fais dans les secrets, que moi je ne vois pas, qu'aucun frère de ton église ne voit, qu'aucun membre de ta famille ne voit, Dieu le voit, Satan le voit. Maintenant, il faudra que lorsque Satan l'accusateur ira pour t'accuser, il va t'accuser pour les faits qu'ils ont vus lui et Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il t'accusera pour les faits qu'ils ont vus lui et Dieu. Maintenant, ça sera important que Dieu ait une cote différente de la cote que Satan t'a donnée. C'est là où j'étais en train de te dire que la cote de Dieu finit toujours par dominer sur toutes les cotes. Je choque quelqu'un. Le zéro de Dieu est plus que le 100 des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Le 1 point de Dieu est plus que les 2 points des hommes. Le 1 point de Dieu est plus que les 0 des hommes. C'est que même si les hommes t'écoutaient 0 et que Dieu t'a donné seulement 1 point, le 1 point de Dieu là domine les 0 des hommes. C'est ainsi que ce que tu as à chercher dans ta vie, cherche le témoignage de Dieu. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte ce matin. Cherche à ce que Dieu puisse bien t'écouter. Cherche à ce que Dieu puisse parler en bien de toi. Cherche à ce que Dieu puisse témoigner en bien de toi. Mais ne cherche pas à t'attirer le témoignage venant des hommes. Parce que le témoignage des hommes ne va t'amener nulle part. Ce que les hommes vont dire de toi, ça ne t'amènera nulle part. À moins que le témoignage des hommes puisse concorder avec le témoignage de Dieu. Ah, là, tu peux t'attendre à un fruit meilleur. Nous voyons que Dieu est en train de témoigner sur Job. La Bible nous dit, Dieu dit à Satan, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Je parle d'abord de la première phrase. As-tu remarqué mon serviteur? Il y a des personnes qui sont serviteurs d'eux-mêmes, mais ils ne sont pas connus par Dieu. Je parle à un serviteur ce matin. Toi qui te fais appeler serviteur, est-ce que tu es réellement serviteur de Dieu? Dans ce monde pourri ici, où il suffit que quelqu'un puisse juste interpréter un verset biblique, c'est fini, il devient un serviteur de Dieu. Il suffit que quelqu'un puisse prêcher dans un deuil quelque part, c'est fini, il est devenu serviteur de Dieu. Il suffit que quelqu'un soit suivi par 2, 3, 4, 5 personnes, c'est fini, il est devenu serviteur de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu. S'il y a des serviteurs de Dieu, il y a aussi des serviteurs des hommes. Il y a aussi des serviteurs autoproclamés. Ce n'est pas tous ceux qui se font appeler serviteurs qui sont serviteurs de Dieu. Et serviteur de Dieu que celui qui est établi par Dieu lui-même, celui qui est appelé par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Amen. Je veux que celui qui est en train de se faire appeler serviteur puisse se mettre sur une balance. Est-ce qu'il est réellement serviteur de Dieu? Est-ce que tu es réellement serviteur de Dieu? Et bien, Dieu dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que par rapport à Job, même si son entourage ne l'acceptait pas comme étant serviteur, mais comme Dieu le reconnaissait déjà comme étant son serviteur, c'est ça le plus important. Je parle à un serviteur de Dieu qui n'est pas accepté quelque part. Je parle à un serviteur de Dieu qui est combattu dans son église. Je parle à un serviteur de Dieu qui est combattu dans son milieu. Je parle à un serviteur de Dieu qui est combattu là où il est en train d'exercer l'œuvre. Je suis en train de parler à sa personne. Je parle à son cœur ce matin. Je l'édifie en lui disant, le plus important est que tu sois reconnu par Dieu comme étant son serviteur. Peu importe ce que les hommes peuvent dire de toi, le témoignage de Dieu est le plus fort pouvant te servir dans ta vie.
Peu importe ce que les hommes vont dire, que les hommes acceptent ou pas, que les hommes acceptent ou pas, que les hommes témoignent ou pas, que les hommes puissent fomenter des trucs sur toi ou pas, le plus important est que tu sois reconnu par Dieu comme étant son serviteur. Lorsque Dieu te reconnaît comme étant son serviteur, il t'a appelé. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque Dieu te reconnaît comme étant son serviteur, c'est que dorénavant lui-même t'a appelé. Et lorsque Dieu appelle, c'est pour une mission précise. Si les hommes de ce monde, lorsqu'ils nous envoient en mission de service, ils nous donnent des frais de mission, ils nous donnent tout ce qu'il faut pour exécuter la mission. Je suis en train de parler à un serviteur de Dieu ce matin. Quel est Dieu qui t'a appelé pourvoira aussi à l'appel. Amen. Amen. Et lorsque Dieu appelle, c'est pour une mission. J'annonce à un serviteur de Dieu ce matin qu'aussi longtemps que tu n'as pas atteint la mission pour laquelle Dieu t'avait appelé, aucun homme, j'ai dit aucun homme, qui soit-il, ne pourra rien contre toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Dieu t'a appelé pour une mission précise. Aussi longtemps que la mission, tu ne l'as pas encore accomplie. Quel que soit ce que les hommes pourront fomenter contre toi, ils ne pourront rien. Pourquoi? Parce que le propriétaire de la mission s'occupe aussi de la protection ainsi que de la sécurité du missionnaire. Même si les difficultés venaient, même si les problèmes venaient, le plus important est que nous soyons sur la liste de celui qui nous a mandatés. Et celui qui nous a mandatés, c'est le plus meilleur, c'est le plus bon patron qui puisse exister. Alléluia. Amen. 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 J'ai entendu les gens témoigner dire, depuis que j'ai effectué cette mission-là, je n'ai même pas encore eu de frais de mission. J'annonce à quelqu'un ce matin, celui qui t'a envoyé à la mission, c'est un bon patron. C'est le meilleur patron pouvant exister. La Bible dit, lui qui a donné la vision, il a aussi de la provision. J'annonce à un visionnaire ce matin que celui qui t'a donné la vision donnera aussi la provision. Que le présent ne puisse pas te tromper. Que ce que tu es en train de vivre ce matin, que ce que tu es en train de vivre présentement, ne te fasse pas croire que c'est fini. Le porteur de la vision, le propriétaire de la vision, finira par donner la provision. Parce qu'il dit dans sa parole que personne ne me servira à ses frais. J'annonce à quelqu'un, tu es sur le champ en train de servir le Seigneur. Peu importe ce que tu es en train de vivre, celui qui t'a appelé, celui qui t'a envoyé sur le champ missionnaire, finira par payer toutes les factures auxquelles tu t'es endetté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que tu es en train de vivre maintenant, qui n'est pas en train de combler à ce à quoi tu étais en train de t'attendre, ce que tu es en train de t'endetter. Mais mon Dieu, c'est lui le créateur de l'univers visible et invisible. La Bible dit que celui qui a créé l'or, il a créé l'argent. C'est que tout ce que tu es en train de faire présentement, tu t'es endetté. Le propriétaire de l'œuvre va payer toutes les factures. Amen. Parce qu'il a dit, tu ne les serviras pas à ce frais. Et Dieu te bénisse là où tu es. Amen. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu dit encore ceci. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Quelle déclaration! Là, je parle à quelqu'un. Je veux que tu te poses la question. Je veux que tu te mettes sur une balance. Si Dieu veut parler de toi, qu'est-ce qu'il pourra dire? Là, je veux que tu poses la question à ton cœur, à ton homme intérieur. Si Dieu veut témoigner de toi, si Dieu veut parler,